Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, je vous présente le second volume de la série Echos, troisième grand bébé de Michael Turner, qui a enfin droit à une série scénarisée à son nom. Et j'en plus attendre les bonus. Alors, nous avons un petit pins de Jeku, le lémurien ailé. Voilà. Le visuel que tout le monde a vu, que tout le monde a vu partout, représentant Grell et Jeku. Toujours pareil, avec deux attaches derrière. Voilà. De dos, on dirait un lapin de Pâques. On dirait un petit lapin de Pâques, mais non, c'est pas un lapin. Ensuite, nous avons un badge représentant Grell et Jeku. Petit badge, voilà. Enfin, un gros badge plutôt. Ce qu'ils ont commencé à faire depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, des dessous de verre. Voilà, des dessous de verre en simili-carton. Une carte de remerciement et de félicitations pour avoir participé à la campagne. Un porte-clés représentant Grell. Voilà, je vous ferai... Hop, voilà, un porte-clés représentant Grell avec le logo Echos derrière. Une Metallicard, c'est la première fois que je prenais ça, alors j'ai massacré du coup l'enveloppe pour l'ouvrir, mais de toute façon c'est pas voué à rester, immuable. Et j'ai eu cette Metallicard-ci, la quatrième sur 50 de cette série-ci. C'est l'Ecos Kickstarter Exclusive Limited Edition of 50. Donc 50 exemplaires seulement de celle-ci, et c'est un personnage qui ressemble fortement à Grell, mais je ne sais pas si c'est Grell, avec des reflets orangés dans la fourrure, et une créature alien absolument dégueulasse et horrifiante derrière qui semble émerger de l'eau. Donc j'en saurai plus en lisant la série. Nous avons le visuel de la couverture de l'album, que je vous montrerai tout à l'heure en fin de vidéo. Un petit autocollant avec la version justement orangée d'un personnage qui ressemble à Grell, mais qui n'est peut-être pas Grell, peut-être que c'est un tout autre personnage. Je ne manquerai pas de taguer si j'y arrive sur les réseaux sociaux, parce que je débute sur les campagnes de réseaux sociaux et tout ça, donc je ne manquerai pas de taguer Aspen Comics pour les remercier de leurs remerciements. Un artefact que j'adore dans les campagnes auxquelles je participe sur Coffin Comics et sur Aspen Comics et Topco, c'est toujours la pièce collector, le Challenge Coin. Voilà, donc là elle représente Grail, et de l'autre côté Team Echos pour dire qu'on a participé. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier je vous ai présenté celle du volume 1, et dont le sachet était arrivé cassé. Mais la pièce heureusement n'avait rien. Ensuite, nous avons du coup des autocollants, Kendrick Lim, Aspen et Grace par Kendrick Lim de Phasm et Soulfire. Les mêmes personnages par DNA, David Nakayama. Les mêmes personnages par je ne sais qui cette fois-ci, mais c'est très joli. Toujours des autocollants, tout ça. Un autocollant Echos qui devait aller avec plusieurs autres qui se rejoignent pour former une grande fresque, mais je n'ai que le sommet de la fresque. Le personnage de Grell et Jeku en plongée depuis une cascade, c'est très joli. On voit que même Grell possède des petites membranes ailées comme un écureuil volant, donc ça a l'air d'être un peuple très intéressant. Et un magnète représentant Grell et Jeku, évidemment. Un magnète à coller sur vos tours d'ordinateur ou vos frigos. J'ai des autocollants. Donc sans doute ce qui fait office de vieux sage dans cet univers, par Michael Turner. Grell et Jeku prêts à l'attaque. Le visuel que tout le monde a vu partout, effectivement, qui est réutilisé partout en veux-tu en voilà. Le visuel de plongée que nous avions tout à l'heure avec Jeku, cette fois-ci ils ont détouré seulement Grell. Et Aspen Matthews de Phasm, justement. Donc, personnage on ne peut plus aimer et on ne peut plus favori des fans. Nous avons ensuite des cartes postales. Donc c'est une très bonne idée si vous avez une carte postale à envoyer, très originale. Une du monde d'Echos, voilà, très jolie. Wish you were here. Une de la cité cachée des Bleus. Voilà, c'est très joli aussi, très joli. Ce sont des vraies cartes postales, a priori, il y a un espace pour le timbre et tout, donc si vous voulez vraiment envoyer une carte postale originale à quelqu'un, vous pouvez. Voilà. Les Everlands, ça doit être Soulfire, j'imagine, puisque c'est Grace qui est représenté derrière. Le Echos Thank You, qui nous indique que le Echos Volume 3 arrivera cet automne, a priori, sur Kickstarter. Donc restez bien branchés, restez connectés, et vous en saurez plus d'ici cet automne, d'ici la fin de l'automne, j'imagine. Un truc à mettre sur les poignées de porte pour ne pas être dérangé. Là, vous êtes cordialement invité à entrer par Grace et Grell et Jeku. Et de l'autre côté, ne surtout pas déranger avec un monsieur très en colère.
Ensuite, j'ai pris les prints. Les personnages de Grace et Aspen par David Nakayama en grand format. Et un print également, celui de Kendrick Lim, de Grace et Aspen toujours. L'an dernier, j'avais déjà pris une illustration de Kendrick Lim. J'ai recommencé cette année parce que c'est un artiste dont j'aime bien le style associé à l'univers de Phasm, Soulfire et Echos. Et sans plus attendre, le volume 2 à proprement parler. Le volume 2 à proprement parler. Donc il est très beau. Toujours pas de différenciation sur le dos de l'album. Toujours pas de différenciation. Donc si vous l'avez à côté du tome 1, ne les mélangez pas, parce que vous aurez du mal à vous retrouver. Mais rassurez-vous, c'est indiqué à l'intérieur. Là, vous avez le Echos volume 2 avec tous les remerciements. Et si vous enlevez la jaquette, vous avez le visuel que tout le monde a vu partout. Voilà. Volume 2, Echos, par Aspen Comics. Voilà. Donc là-dessus, tout est bon. Ils ne se sont pas trompés, c'est le bon volume. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer pour finir quelques pages intérieures, parce que je ne veux pas me spoiler moi-même. Donc, hop, cette double page, j'étais tombé dessus tout à l'heure en feuilletant, de Jeku qui embête un dragon. Très bonne idée. Très très bonne idée, et très beau visuel surtout. Voilà, donc si on va un peu plus vers le début, on a des grandes images d'assemblée, comme on en voit souvent dans Phasm et tout ça. Voilà. Voilà. C'est assez joli, je trouve. C'est assez joli, c'est assez beau. Il y a de très belles illustrations. Hop. Et je ne vais pas me spoiler davantage. Derrière, vous avez ce visuel-là, qui était... Donc quand je vous dis qu'il est réutilisé tout le temps, ce visuel, c'est pas pour rien, puisque c'était déjà le visuel de la couverture du tome 1, de la jaquette du tome 1. Et donc là, vous avez, en quatrième de couverture, la même illustration, détourée. Et quand vous avez tous les volumes côte à côte, ça donne ça. Voilà, ça donne ça donne pas une fresque, ça donne juste des images des dust jaquettes. Voilà. Donc Echos volume 1, Echos volume 2. Donc c'est super intéressant, c'est super prenant comme univers. J'espère vous le chroniquer bientôt. La dernière fois, l'an dernier, je vous avais dit que je vous le chroniquerais dans les semaines à venir après l'unboxing. Je n'ai pas pu le faire parce qu'il faudrait rattraper pour ça tout mon retard sur Phasm et sur Soulfire, vu que Phasm et Soulfire sont connectés à Echos, ou que Echos est connecté à Phasm et Soulfire plutôt. Donc bon, encore une fois, super travail à Aspen Comics, super. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux unboxings. Au revoir.